La mémoire à court terme est une mémoire de très courte durée qui peut être comparée au stockage de la capacité d'un verre d'eau. La mémoire de travail qui fait partie de la mémoire à court terme pourrait être assimilée à une très courte mémoire qui nous permet de retenir un chiffre comme un numéro de téléphone qu'on va le composer tout de suite, ou bien une phrase qui nous a été dictée directement et on est appelé à la réécrire dans l'immédiat. La mémoire de travail, faisant partie de la mémoire à court terme, est dépendante du système limbique. Elle est modulée par l'essence et elle est justement assimilée par des sens tels que par exemple une chose qu'on vient de voir, de lire ou d'entendre. La mémoire à long terme est une mémoire de capacité plus importante et dans cette mémoire, chose qui nous intéresse aussi aujourd'hui dans le système limbique, est la mémoire épisodique. La mémoire épisodique est une mémoire qui fait appel à des souvenirs. Et ces souvenirs sont justement modulés par l'émotion. Comme par exemple se rappeler des invités lors du mariage ou se rappeler des lieux qui ont été visités lors des dernières vacances. Toutes les deux sont dépendantes d'une structure très importante qui appartient au système limbique, qui est l'hippocampe. L'hippocampe fait désormais partie du système limbique. Il est interconnecté avec le thalamus, l'amygdale qui est par excellence la structure qui fait appel aux émotions et à la mémoire émotionnelle, à l'hypothalamus aussi. Grâce à un stimulus sensoriel, ce système limbique va exprimer une expression émotionnelle qui se traduit par une réponse et un comportement émotionnel. Bien entendu, ces réponses-là sont modulées par le cortex, aussi bien le cortex sensoriel que le cortex frontal qui va émettre un raisonnement, une prise de décision, toujours est-il, interdépendante des émotions. L'hippocampe, bien entendu faisant partie du système limbique, est responsable donc de la mémoire à court terme et surtout sa partie de travail, mais aussi de la mémoire épisodique qui fait partie de la mémoire à long terme. Pour ceci, il va faire agir des circuits qui vont améliorer, moduler ou au contraire inhiber la mémoire. Cette mémoire aussi, ou les fonctions de l'hippocampe, sont partie dépendante de la neurogénèse, d'autant plus que cette structure comprend des neurones qui sont impliqués dans la neurogénèse. La neurogénèse, tout simplement, c'est la formation de nouveaux neurones fonctionnels. Elle est très dépendante au cours de la vie embryonnaire. Bien entendu, la neurogénèse, elle est très active au cours de la vie fœtale, au cours de la vie embryonnaire. Donc la neurogénèse est la fonction qui est capable de fabriquer, de moduler la fabrication de neurones fonctionnels. On en compte à la naissance plus de 100 milliards de neurones. Bref, il s'agit d'une étape absolument primordiale dans la formation du système nerveux central. La question qui se pose, est-ce que la neurogénèse est présente à l'âge adulte? Et bien entendu, plus on avance dans l'âge, la réponse est oui. Parce que, au niveau, et plus précisément au niveau de l'hippocampe, il existe des cellules souches qui appartiennent aux neuroblastes. Ces cellules souches se divisent, donc s'auto-renouvellent, et à partir d'un certain stade de renouvellement, ces cellules vont migrer et atteindre les lieux attendus. Arrivées à bord, ces cellules donc, qui appartiennent au système nerveux vont établir des interconnexions entre eux, établissant ainsi une synaptogénèse. C'est ainsi que les circuits se développent et ce système-là, cette fonction-là est appelée neuronogénèse. Elle est certainement plus active chez l'embryon, mais elle existe aussi chez l'adulte. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une bonne qualité de neuronogénèse? La neuronogénèse est une étape très importante au cours de la vie embryonnaire, mais aussi au cours de la vie adulte. Seulement, il faut garder
des conditions de bonne qualité de vie, comme par exemple un sommeil réparateur, un régime équilibré, une bonne diète, couvrant aussi un bon équilibre physique. Au contraire, bien au contraire, le stress, la dépression, un régime déséquilibré ou au contraire la sédentarité affectent négativement la neurogenèse de l'hippocampe. Tout ceci se traduit à long terme par une fonction cognitive plus ou moins altérée ou au contraire plus ou moins respectée.